Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur, ressuscité, vivant jamais, celui qui est l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le fidèle et le véritable, l'alpha et l'oméga, lui qui règne sur notre vie, oh que toute la gloire lui revienne ce matin. Mon frère, ma sœur, prends le Seigneur pour appui, confie-toi en lui constamment. C'est lui qui est ta protection, c'est lui qui est ton refuge. Alors le psaume 62, le verset 1, le verset 2, le verset 3 nous disent: oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, et je ne serai guère ébranlé. Oui, il y a beaucoup de situations qui peuvent nous faire ébranler, qui peuvent nous faire bouger, beaucoup de situations qui peuvent même nous faire peur. Mais en réalité, quand des situations veulent nous faire peur, la première des choses à faire, c'est de jeter les regards sur celui qui peut nous mettre à l'abri. Comme la Bible le dit, quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et là, la première des choses qui doit venir à notre esprit, c'est de nous confier en lui, de nous réfugier en lui, de le faire, de le prendre comme appui. Et vous allez voir que le psalmiste, si tu continues par lire la suite de ce psaume, il dit: jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre, comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Combien de fois les gens cherchent à t'abattre? Combien de fois les gens cherchent à t'éliminer? Peut-être dans les affaires, peut-être au travail, peut-être même dans la famille, ainsi de suite. Et ici, le psalmiste dit, il conspire pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Voilà la position que nous devons prendre, bien-aimés, devant les situations où nous sommes acculés, où on cherche à nous abattre, de quelque manière que ce soit. Nous savons que notre ennemi de toujours le fait. Il le fait. T'as pas besoin de voir des choses pour savoir qu'il le fait. Chaque jour, il veut t'abattre. Mais ce que tu dois faire, c'est que ton âme doit reposer sur Dieu. Car c'est de lui que vient ton espérance. Le psalmiste dit, continue par dire, oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, et je ne serai pas ébranlé. Quand tu te confies en lui, bien-aimé, il met sa paix en toi. Tu ne serais guère ébranlé. Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont pas confus. Bien-aimé, réfugie-toi en lui. Réfugie-toi simplement en lui. Il continue par dire, sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Je m'arrête là au verset 9. Dieu est notre refuge. Penchons-nous sur lui. Oui, on cherche à t'abattre. On cherche à te démolir, à te détruire. Ok, c'est pas grave, tu peux pas aller convaincre la personne du contraire. Mais alors, toi, tu es un appui fort. C'est dans le Seigneur. Appuie-toi, repose-toi sur lui. C'est lui qui est le vrai refuge. C'est de lui que vient le salut. Alors tu ne seras plus ébranlé. Tu seras plein de confiance. Et la Bible dit que quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Et c'est ce que je te souhaite ce matin. Que tu sois rayonnant de joie. Que tu sois dans la quiétude. Que tu aies le cœur en paix. Parce que le prince de paix est en toi. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur, mon frère, ce matin. Que sa paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées sur Jésus-Christ. Celui qui est la garantie de l'amour que Dieu a pour toi et moi. Jésus-Christ est notre garantie que Dieu nous aime et il ne nous abandonnera pas. Mais alors, il faut que toi, tu sois fidèle en te confiant constamment en lui. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Continue de te reposer sur le Seigneur, de le prendre pour appui et certainement ta délivrance est à la porte. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Amen.